Confucius, page 16, chapitre 2, 19. Le duc Ai demanda: que faut-il faire pour se concilier le soutien du peuple? Le maître dit: promouvez les hommes intègres et placez-les au-dessus des gens retors. Le peuple vous soutiendra. Mais si vous placez les gens retors au-dessus des hommes intègres, le peuple cessera de vous soutenir. 20. Le seigneur Jin Kang demanda: que faut-il faire pour rendre le peuple respectueux, loyal et zélé? Le maître dit: traitez-le avec dignité et il sera respectueux. Montrez-vous bon fils et bon père et il sera loyal. Promouvez les hommes de talent, éduquez les incompétents et vous stimulerez son zèle. 21. Quelqu'un demanda à Confucius: pourquoi ne prenez-vous aucune part au gouvernement? Le maître dit: il est écrit dans les documents: pratiquez la piété filiale avant toute chose, ainsi que l'amour fraternel, et le gouvernement en bénéficiera. Cela aussi, c'est une façon de faire de la politique. Il n'est pas nécessaire pour autant de prendre part au gouvernement. 22. Le maître dit: je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'un homme qui ne tient pas parole. Comment utiliser un char sans timone ou une voiture sans brancarde? 23. Xingzang demanda s'il était possible de savoir ce qu'il adviendrait de la civilisation à 10 générations de distance. Le maître dit: les Yin ont hérité du rituel des Xia, et nous pouvons savoir ce qu'ils ont retranché et ce qu'ils ont ajouté. Les Zhou ont hérité du rituel des Yin, et nous pouvons savoir ce qu'ils ont retranché et ce qu'ils y ont ajouté. Nous pouvons donc savoir ce que feront les éventuels successeurs des Zhou, même à 100 générations de distance. 24. Le maître dit: sacrifier à un dieu qui n'est pas le vôtre, c'est de la flagornerie. Ne pas agir quand la justice le commande, c'est de la lâcheté. Chapitre 3. 1. Le chef du clan Ji employait 8 rangs de danseurs dans les cérémonies de son temple ancestral. Ce qui fit dire à Confucius: s'il est capable de cela, de quoi d'autre ne serait-il pas capable? Le chef du clan Ji employait 8 rangs de danseurs dans les cérémonies de son temple ancestral. Ce qui fit dire à Confucius: s'il est capable de cela, de quoi d'autre ne serait-il pas capable? 2. Les 3 grandes familles du pays de Lu faisaient chanter le poème Yong
à la fin de leur sacrifice aux ancêtres. Le maître dit, il est écrit dans ce poème, les vassaux servent, le Fils du ciel trône. Qu'est-ce que ce poème vient faire dans les cérémonies des trois grandes familles? 3. Le maître dit, si un homme est dépourvu d'humanité, que lui servent les rites? Si un homme est dépourvu d'humanité, que lui sert la musique? 4. Ling Feng demanda en quoi consistait l'essence des rites. Le maître dit, grande question. Dans les cérémonies, préférez la simplicité à l'opulence. Dans les funérailles, préférez les larmes à la pompe. 5. Le maître dit, les barbares qui ont des chefs ne valent pas les divers peuples de Chine qui n'en ont pas. 6. Le chef du clan Ji s'apprêtait à aller au pèlerinage royal aux montagnes. Le maître dit à Renkyu, ne pouvez-vous donc pas l'arrêter? L'autre répondit, non, je ne le puis. Le maître dit, hélas, devrons-nous supposer que l'esprit du montagne soit moins bien informé des usages que Ling Feng? 7. Le maître dit, un honnête homme évite la compétition. Ou sinon, qu'il en fasse seulement au tir à l'arc. Mais même là, à l'entrée en lice et aux libations finales, il s'incline et s'efface devant ses concurrents. Même en compétition, il reste honnête homme. 8. Xian demanda, que signifie l'hiver? Ô les fossettes de son sourire charmant, ô le noir de ses beaux yeux. Les couleurs chatoient sur la blancheur de la toile. Le maître dit, pour peindre, il faut d'abord une toile blanche. L'autre dit, la civilisation serait ce qui vient en dernier? Le maître dit, ah, il n'y a que toi pour m'ouvrir des perspectives. Maintenant, je peux commencer à discuter avec toi des poèmes. 9. Le maître dit, puis-je parler de la civilisation Xia? Son héritier, le pays de Qi, n'en a pas conservé de témoignages suffisants. Puis-je parler de la civilisation Yin? Son héritier, le pays de Song, n'en a pas conservé de témoignages suffisants. Les documents et la tradition des sages nous font défaut. Sinon, j'aurais de quoi étayer mes théories. 10. Le maître dit, dans le sacrifice à l'ancêtre de la dynastie, la première libation faite, je ne tiens pas à voir la suite. 11. Quelqu'un demanda à Confucius d'expliquer le sens du sacrifice à l'ancêtre de la dynastie. Le maître dit, je ne sais pas, qui le saurait?
tiendra le monde entier dans le creux de sa main. Et en disant cela, il pointa du doigt la paume de sa main. Quelqu'un demanda à Confucius d'expliquer le sens du sacrifice à l'ancêtre de la dynastie. Le maître dit : « Je ne sais pas. Qui le saurait tiendrait le monde entier dans le creux de sa main. » Et en disant cela, il pointa du doigt la paume de sa main.